Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour ma voix, j'ai la voix complètement cassée, j'ai eu un sacré week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où après avoir fait les poussins et les poules, on va tout simplement passer aux oies. Donc mon grand-père m'a donné des œufs d'oie que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un petit peu plus gros qu'un œuf de poule. Un tout petit peu, légèrement. Donc voilà un œuf d'oie. Comparé à un œuf de poule, j'en ai amené un pour que vous puissiez comparer. Voilà. C'est un petit peu plus gros, je vous l'accorde. Donc j'en ai 7. Alors, comment ça se fait que on ramasse les œufs et qu'on ne les laisse pas couver par l'oie? C'est tout simplement que une oie, c'est comme les poules, ça pond les œufs pas tous les jours, pas tous en même temps. Une oie, ça les pond un tous les 2 jours à peu près. Et il faut tout simplement savoir que ils sont dans l'étang de mon grand-père. Et le souci, c'est que à l'étang de mon grand-père, le problème, c'est qu'il y a une bête qui mange les œufs. Donc dès que l'oie pond l'œuf, il y a une bestiole qui vient la manger dans la journée ou même dans la nuit. Et l'œuf, il reste pas 24 heures sans être intact. Et on sait pas trop quelle bestiole il vient de manger. Ça serait peut-être une fouine ou une martre ou une belette ou quelque chose comme ça. Mais il sait pas exactement. Parce que il avait mis un œuf d'oie en plastique et il a été il a été griffé. Donc c'est pas un oiseau ni un serpent. C'est une autre bestiole, mais il sait pas exactement ce que c'est. Enfin bref, du coup on peut pas lui les laisser couver. Donc il les a ramassés. Il m'a dit si tu veux, je te les donne, tu pourras les faire couver. Du coup j'en ai 7. Je suis bien content. Il y en avait un qui s'est fait bouffer malheureusement. Il l'a pas ramassé à temps malgré qu'il surveille. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, je vais vous montrer le principe de ma couveuse, vous l'expliquer en détail. Je vais reposer l'œuf avec les autres et on les installera après ensemble. Donc, la couveuse, le principe c'est d'imiter la couveuse naturelle qui est par une femelle. Donc, le principe c'est une caisse en bois. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être que je devrais plutôt faire comme ça. Attendez, je vais déplacer la caméra vite fait. Voilà. Donc le principe c'est une caisse en bois. Il faut savoir qu'il faut de l'humidité. Donc pour l'humidité, et l'humidité elle est différente les derniers jours, pour l'augmenter. Donc je place un grand bac en plastique. Et ça, ce sera pour augmenter l'humidité énormément les derniers jours. Je mets un petit bac en plastique qui celui-là sera en permanence plein pour maintenir à 45-50% d'humidité. Et par-dessus ça, je mets une grille avec des... donc là, la couveuse, hein, je l'ai toute nettoyée et désinfectée à la javel pour éviter toute transmission de maladies sur les œufs. Puisqu'il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a eu la naissance des poussins précédemment. Et donc là, on pose ça. Voilà. Je vais l'installer. Hop. Ça rentre pile poil. Donc voilà, c'est mis en place. Mais ensuite, il faut de la chaleur. Donc, pour la chaleur, j'ai mis en place tout un système. Alors, attendez, je vous l'attrape. Attendez 30 secondes. Donc voilà tout mon système pour la mise en place de la chaleur. Donc moi j'ai décidé de mettre la chaleur avec une ampoule. Voilà, il y a beaucoup de fils électriques, hein, avec une ampoule. Donc j'ai branché l'ampoule sur le 320 volts. Donc quand elle est dedans, elle est droite. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc j'ai branché mon ampoule, comme je vous le disais, sur le 320 volts. Pas 320, 240. Et j'ai fait un petit socle avec le fil de fer pour pouvoir la maintenir dans le truc à l'endroit et qu'elle se balade pas et qu'elle se casse pas. Donc ensuite à ça, il faut que la chaleur puisse être diffusée. Donc j'ai branché un ventilateur d'ordinateur, comme vous pouvez le voir ici. Un petit ventilateur d'ordinateur que j'ai branché juste au-dessus de l'ampoule. Et
ce ventilateur d'ordinateur, comme vous pouvez le voir sur ce câble-ci. Hop, je l'ai branché à un transformateur qui passe le courant de 240 en 5 volts, puisque les ventilateurs d'ordinateur fonctionnent en 5 volts. Et ce transformateur, en fait, ça vient tout simplement d'une ancienne batterie de téléphone portable, enfin d'un ancien chargeur de téléphone portable que je n'utilisais pas. Alors j'enlève les nœuds que je n'utilisais pas. Et ici j'ai tout simplement soudé les deux fils ensemble. Donc quand on coupe le on coupe le truc de la batterie, pas de la batterie, du chargeur. On a deux fils et on en branche un sur le rouge, un autre sur le noir. Et ensuite on n'a plus qu'à brancher ça sur le 240 et ça c'est le transformateur qui le transforme en 5 volts. Donc pour savoir, vous, si vous voulez le faire la même chose, parce que ça peut être pour différentes utilisations, que vous voulez un ventilateur, hein, vous pouvez même en brancher 5, 6 en même temps, ça marchera, c'est pas gênant. Dessus là il y a des indications et ça écrit dessus. Je crois même que c'est pas vraiment un 5 volts mais un 4,5. Je crois que c'est un 4,5. Ah bon, c'est pas bien important. Et du coup voilà. Donc en fait, celui-là il tourne 24 heures sur 24. Et avec ça, alors là, ça c'est juste un thermomètre de contrôle, thermomètre digital de contrôle. Hein. Vous voyez, il fait 25. Donc, hop, j'enlève ce câble puisque pour l'instant il ne nous intéresse pas. Et donc là, l'autre chose importante, c'est donc là, l'ampoule en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle est reliée à un thermostat. Et ce thermostat est relié du coup à un thermomètre pareil. Vous voyez, un thermomètre. Donc là, j'ai mis des poids pour éviter qu'il bouge. En fait, du coup, ce thermostat là, je l'ai acheté sur internet. Et du coup, dessus, j'ai branché donc l'ampoule plus l'arrivée du courant. Et en fait, c'est celui-là par rapport à la température. En gros, je l'ai codé, je l'ai enregistré les paramètres. Et quand ça passe en dessous de 37 degrés, l'ampoule s'allume, donc ça chauffe. Et quand ça passe au-dessus de 38 degrés, l'ampoule s'éteint, donc ça se refroidit. De cette manière-là, les œufs sont en permanence entre 37 et 38 degrés. Donc c'est très important de bien gérer ça. Et il faut savoir que les rayons directs de la lumière peuvent être nocifs pour les œufs. Donc avec une vieille boîte de conserve, j'ai fait un abat-jour qui va là. Quand on le met à l'intérieur du truc quoi. Donc ce que je fais, c'est que je le pose en général au milieu. Attendez. Ouais. Vous devez le voir. Bref, il est dans la caisse là, vous le voyez peut-être pas, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre en place les œufs. Voilà. Donc, on va mettre en place les œufs. Juste, il faut que je règle la caméra. Là, vous voyez pas super bien, malheureusement. Attendez, 30 secondes. Faut que je déplace la caméra légèrement. Voilà. Là, vous devez voir correctement. Parfait. Enfin, à peu près, quoi. C'est pas... Je fais avec les moyens du bord. Donc, on va placer les œufs. Je vais légèrement les essuyer avant de les mettre dedans. Voilà, donc j'ai nettoyé les œufs et j'ai pris une lampe pour vous montrer mieux, on va dire. Essayez de l'accrocher. Normalement, il y a un truc pour l'accrocher correctement. Nickel, voilà. Donc, il faut savoir qu'il faut jamais nettoyer un œuf avec de l'eau. Pour la simple et bonne raison que il aura beaucoup moins de chances d'éclore. Donc mon grand-père dessus a marqué le numéro, donc ça c'est le numéro 2. Je sais pas trop comment je vais les placer. Ça c'est le 4. Ça c'est le 1. Ça c'est le premier.
qui a été pondu. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. J'essaie de nettoyer le plus possible. Après voilà, ils sont pas parfaits, mais bon. 4. J'en ai que 6 en fait, je me suis trompé. J'en ai que 6. 5. Et 6. Voilà. Donc là, je vais les retourner 2 fois par jour, comme pour les poules. J'en ai pas mis rien pour voir. Ah ouais. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mirer même quand il fait pas noir. Ok, donc ils sont bien beaux. Bon, il faut savoir que les œufs d'oie, c'est entre... Donc les poussins, c'est 21 jours. Les œufs d'oie, c'est entre 28 et 35 jours. Il y a un gros écart. Ça dépend des races d'oie, ça dépend de la taille de l'œuf, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on va refermer la couveuse. Hop. Donc ça, c'est une protection pour quand il y a les poussins, ils ne se brûlent pas. Et on va installer le reste de la couveuse. Donc ça, je le chope comme ça. Hop. Et ça comme ça. Bon, attendez, je galère un petit peu, c'est pas évident du tout à poser, à mettre en place. Donc mes 2 thermomètres, je prends les autres câbles, voilà, ensuite on pose, oh putain, elle est à l'envers, fait chier, elle est à l'envers. Attention. Ouais. Ok, donc toi, tu files là, toi là, l'ampoule. Je sais pas pourquoi elle s'est tordue. C'est pas très grave. Hop, j'enlève ces câbles là. Je laisse juste les câbles qui sont nécessaires. Voilà. Donc là, la couveuse est fermée. Tout est en place, l'ampoule est tordue. Je vais la redresser. Peut-être pas, c'est pas forcément gênant qu'elle soit tordue comme ça. Donc tout a été lavé à la javel. Tout est prêt, je peux l'allumer. Donc voilà les gars, c'est parti pour 28-35 jours d'occupation de ces œufs, en espérant qu'on aura un très joli de beaux poussins. Toi, on verra bien, hein, on teste. Retournement 2 fois par jour, puis voilà. Honnêtement, les oies c'est très compliqué. Je pense pas que ça marchera, on verra bien. Enfin bref, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Big like si tu veux soutenir ce genre de projet. Un petit partage à tes amis, pourquoi pas. Et t'abonner aussi également. À bientôt tout le monde, merci.